Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va mon pote? Super, et toi Marco? Bah écoute, ça va nickel. On va un peu parler de notre WTC 2024. Alors déjà, est-ce que ça t'a plu? Franchement, c'était, encore une super expérience. C'était très, très riche et ouais, ouais, c'était génial. Bon bah c'est cool. Et bah du coup, moi j'ai aussi passé un bon moment. Je trouve que l'ambiance est très très sympa. Il y a beaucoup de gens. Bon, ça parle beaucoup anglais par contre. Est-ce que tu as eu des difficultés d'ailleurs, tiens, pour ceux qui ont jamais testé, est-ce que finalement jouer en anglais c'est difficile ou pas pour toi? Non, pour moi, jouer en anglais, ça pose aucun problème. Le problème, c'est plus ensuite de discuter en anglais. C'est là où je vois qu'il te manque du vocabulaire. Mais, même si tu parles pas très bien anglais, ce qui est mon cas, au final, pour le jeu, c'est quand même vraiment simple de faire comprendre ce que tu veux faire. Mmh. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile que ce que j'imaginais. Après, c'est vrai que ça fatigue, plus de jouer en anglais et bon, bah, moi, dans mon cas, j'avais pris mon petit iPad à côté et j'allais sur Jarvis et au lieu de demander la carte ou ce qu'il faisait, j'affichais la carte en français, du coup. Donc c'était beaucoup plus facile à suivre, comme ça et bah, finalement, je me suis pas trop fait surprendre donc c'était cool. J'ai réussi à gérer comme ça. Après, pareil, on avait un peu peur qu'il fallait avoir toutes les cartes en anglais, tout ça. Mais au final, bah, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des cartes imprimées. Et ça pose pas plus de problèmes que ça. Ils n'ont pas forcément non plus les missions, les missions de base. C'est des missions des fois imprimées. Donc, c'est pas trop gênant. Et après, j'ai un truc que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'à chaque début de game, on a échangé des petits cadeaux avec les gars avec qui on affrontait. Et ça, franchement, c'est super sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je trouvais ça super. En fait, c'est vraiment un moment où tu rencontres l'autre équipe, donc tout le monde se salue, tout le monde se présente. Et voilà, on disait, ouais, avant de commencer, on a des cadeaux pour vous. Donc nous, on avait comment dire, des sous-verts faits en découpe laser et gravés en fait avec des personnages Marvel en Mm. mode kawaii. Fait par Sorel. D'ailleurs, bravo et merci hein, pour ça, Sorel. Et puis, on avait aussi Des des palais palais bretons. bretons. Ouais, donc du coup, on offrait ça, les gens étaient hyper contents et puis en retour, on a eu, des figurines genre, Captain Finland, on a eu, Pipi, la femme la plus, forte la petite fille la plus forte du monde, une autre figurine 3D aussi. On a eu des jetons de poker pour l'équipe de Belgique, on a eu, Un chocolat ouais, aussi. vraiment, vraiment des trucs sympas. Un Des chocolat aussi. chocolats, ouais, On a ouais, eu un porte-clés à l'effigie du WTC. ouais, c'est Moi, vrai. Non, on a été gâtés j'ai eu un franchement. pins Magneto. Ah ouais, Euh, qui c'est qui t'a offert ça? Bah, la troisième équipe, l'équipe où il y avait plusieurs nations. Les Et Nations du Unies? coup, Ah OK, c'est cool. le joueur m'a offert un pins de Magneto. Et je crois qu'on a eu on a eu un coin de Finlande, je crois, ou de Suède. Tu sais, la première équipe du Oui, on a eu dimanche matin. une Une pièce pièce viking, viking. ouais, c'était trop bien. Donc voilà. Non, Je vais mais l'utiliser dans un décor. non, c'était plutôt cool. Ah franchement, ça peut être trop cool. Ouais. Et ben, je propose qu'on parle un peu des games qu'on a faites. On va essayer de pas être trop trop long. Je sens que ça peut être Mmh. compliqué sinon. Hop. Donc sur le principe général déjà, donc le WTC, c'est un championnat en équipe. On y va avec 5 équipes, donc 5 joueurs, 5 rosters qui font, une seule team. Donc nous, notre team, c'était le French Gambit. Dedans, il y avait, Bastien, il y avait Metal Beer Solid, il y avait Sorel, il y avait donc, bah, toi Marco et puis moi Azer. Et donc tous les 5, on avait chacun nos rosters et dans chacun de nos rosters, on pouvait pas retrouver 2 fois la même figurine. C'est la seule limitation. Donc on fait des listes classiques, mais la même figurine ne peut pas se retrouver dans 2 rosters. Mm. Donc du coup, ça veut dire qu'on est minimum obligé d'aligner 50 profils spécifiques, pour faire nos 5 équipes de 10. Et ça, en termes de construction, c'est très, très intéressant et ça amène une stratégie particulière qui est la stratégie des pairings, savoir qui va affronter qui, puisque dans ce cas-là, on fait un les 2 capitaines, en fait, font un test d'initiative, hein, de priorité et celui qui gagne le test de priorité choisit s'il met une liste en attaque, ou s'il laisse l'autre attaquer et face à cette liste en attaque, on met 2 listes en défense et celui qui a attaqué choisit du coup, entre les 2 listes en défense, qui est-ce qu'on va affronter.
avec la liste d'attaque. Et donc liste d'attaque rencontre une des 2 listes de défense et celui qui n'a pas choisi, donc le défenseur qui c'était soit lui, soit son pote qui allait jouer, donc on a choisi ce défenseur-là, bah, lui va choisir sa table. Mm. Et l'équipe en défense à ce moment-là devient la nouvelle équipe d'attaque et donc l'équipe d'en face met 2 équipes en défense et donc ça continue comme ça et comme ça on se partage les tables, les adversaires et donc il y a vraiment toute une stratégie à ce niveau-là qui se met en place et ça c'est vraiment quelque chose de très riche au WTC. En plus de la construction, vraiment de listes en amont, le jour J, il y a avant le tour 0, il y a un tour -1 entre guillemets on peut dire et ça vraiment c'est super intéressant. Vraiment c'est chouette. Du coup, bah, je te propose, avant de discuter un peu des matchs qu'on a fait, c'est que bah, tu nous présentes ta liste que tu as utilisée lors du WTC. Hop, je viens de Tout à l'afficher. fait. Alors, dis-nous. OK, je la vois, ouais. Donc en fait, moi, je suis parti en Avenger. J'avais 2 leaders possibles, soit Steve Rogers, donc Captain America, c'est le 1er Steve Rogers, celui qu'on trouve dans la boîte, de base, V1 et puis, ou dans les affiliation packs et puis j'avais, Sam Wilson. Donc, en fait, quand, je prends, Steve Rogers en leader et bien, j'essaye de mettre Namor et Shang-Chi pour avoir des personnages qui chargent, puisqu'en fait, normalement, ils ont pas assez de pouvoir pour pouvoir charger ces personnages, enfin pas au premier tour en tout cas. Comme Steve Rogers permet de réduire, le super pouvoir, de 1, le coût du super pouvoir de 1 pardon et bien du coup avec lui, ils peuvent charger dès le T1. Ça permet d'avoir un T1 hyper menaçant et avec, Sam Wilson, l'idée c'est de venir, en grand nombre pour essayer de surpasser mon adversaire en nombre et d'essayer de marquer le plus de points le plus vite possible, avant de me faire exterminer. Mm. Et bah, la question que je vais te poser, c'est que maintenant que tu as fait ton WTC, est-ce que tu aurais des choses à changer sur ta liste? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, bon, j'ai peut-être pas utilisé ça, ou est-ce que finalement elle était bien et tu es plutôt content de ce que tu as joué? Franchement, la liste était, de mon point de vue, assez optimisée. Voilà, je regrette pas ce que j'ai sorti. Je pense que j'ai joué, toutes les figurines, au moins une fois. Donc, c'est que la liste était pas mal. Voilà, après, c'est une liste clairement qui est faite pour le WTC, c'est-à-dire que pour le WTC, je savais que j'avais peu de chances de rencontrer, certains, pairings spécifiques. Donc normalement, d'après ce qu'on avait prévu, comme on avait 2 teams, scénario et 3 teams attrition, il y avait peu de chances que je prenne vraiment de l'attrition très forte. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas rentrer Crimson Dynamo, qui par exemple est excellent pour survivre face à de l'attrition très forte. Mais globalement, cette liste-là, elle était faite pour plutôt battre, des teams, un peu soit mixtes, scénario attrition, soit, plus pur scénario. Donc, non, je pense, voilà, j'ai bien aimé ce roster. Ok. Alors, bah, du coup, je propose de présenter le mien. Donc, moi, j'ai joué donc Asgard et j'avais trois leaders possibles, donc Loki, Mighty Thor et Thor. Et après, bon, bah, j'ai que du Asgardien, donc j'ai Hero of Midgard, Beta Ray Lady Sif, Scourge, Heimdall, Valkyrie et Bullseye, du coup, qui n'est pas Asgardien, mais que c'était le 2 qui nous semblait le plus pertinent à mettre pour pas trop priver les autres d'un autre 2. Au niveau des cartes, bah, j'ai mes 10 cartes, donc je vais le dire direct, il y a des cartes que j'ai pas du tout jouées, donc à Mmh. refaire, peut-être que je changerai des choses. En tout cas, j'étais plutôt content de Warpath, Odin Blessing. Après, j'ai utilisé beaucoup Sculpt on Me, les Brothers in Arms, et la dernière, c'était Recalibration Matrix. Les cinq autres, potentiellement, je les ai pas vraiment utilisés, même Doom Prophecy, au final, j'ai pas utilisé. Au niveau des missions. Tu pas regretté d'avoir pris Brother in Arms en restricted du coup? Non, Brother in Arms, non, j'ai pas regretté de la prendre en restricted. Après, faut pas se leurrer, l'adversaire fait tout pour que je la joue pas. Du moins, rentabiliser les 4 attaques, c'est juste pas possible. Même si des fois j'en fais que 2, c'est 2 qui font très mal. Donc ça vaut le coup quand même. Je pense que ça vaut le coup de l'avoir, ou du moins ça oblige l'adversaire à jouer d'une certaine manière aussi. Donc elle est plutôt, même si elle n'est pas utilisée, parce que ça m'est arrivé dans certaines parties, elle est intéressante parce qu'il fait tout pour esquiver ça, ou il va pousser mes gars et tout, mais du coup il fait pas d'autres trucs à côté. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Le seul truc que je regrette dans ma liste, c'est les researchers.
parce qu'au final, je l'ai joué qu'une fois sur 6 parties et en plus, enfin, même si je l'avais pas cette partie, ça aurait pas changé la game et en plus de ça, bah, du coup, j'aurais préféré 100 000 fois un Brace for Impact parce que, bah, vous le verrez quand je vais débriefer mes parties, j'ai perdu 3 parties, j'en ai gagné 3 et sur les 3 parties que j'ai perdues, ça s'est joué à un poil de cul et je suis persuadé que si j'avais joué un Brace à chaque partie, il y avait de fortes chances que je la win. Vraiment Le quasiment fait à que chaque tu aies fois. eu, le fait que tu eu, comment dire, seulement, 1 fois sur 6 le researcher, finalement, c'est stat parce qu'une fois sur 2 Oui, tu oui. choisis pas tes crimes. Oui, Donc au oui. final, c'est ça, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question maintenant, est-ce qu'on prend vraiment le researcher, en restricted alors qu'on va le jouer aussi peu? Mmh. Mais ça peut aussi être un moyen de forcer votre adversaire à choisir ses bleus. C'est-à-dire que si vous tombez contre du web warrior, il veut tellement pas le researcher qu'il pourrait choisir vos bleus alors même que vos bleus, ça vous avantage. Bah, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Faut dire la vérité, je pense qu'il y a un peu de ça aussi et ben, de toute façon, je propose qu'on débriefe les parties et qu'on voit un peu ce qu'il en est, sur les parties, comme ça on se remémorera. Alors, Mmh. après, c'est possible qu'on ait oublié des trucs lors des parties, hein, je vous le dis tout de suite, peut-être que je serai pas dans le détail de ce qui s'est passé. Le Je but non plus, c'est pas faire une vidéo de 5 heures Marco, hein, Ouais, non, donc mais ce que je voilà. veux dire, c'est que je peux peut-être me tromper sur des choses que je vais dire. Du coup, bah, la première round, est-ce que tu as kiffé notre première round? Moi, j'avoue, elle m'a mis en bain direct. Ouais, c'est sympa, on a affronté les Finister Six, Mmh. donc la Finlande, et c'était bien sympa. On a réussi à passer cette ronde, on l'a gagnée puisque, on est 3 à avoir gagné, donc il y a toi qui as gagné ta game, moi qui ai gagné ma game et puis Metal, qui a gagné sa game aussi. Donc voilà, au niveau des pairings, je pense qu'on s'était plutôt pas mal débrouillé parce qu'on avait mis Asgard contre, les Speeder Faux, Mmh. donc ça pour moi c'était, win. Moi, j'avais, Avenger contre Web Warrior, donc c'était, pas facile, mais normalement, c'est une game que j'avais des chances de pouvoir gagner. Bastien, hein, c'était un peu notre joueur sacrifice, parce que, bah, c'est celui qui a le moins, d'expérience dans le jeu, on va dire. Et en plus, il jouait X-Men, qui est pas forcément sa faction de cœur. Donc voilà, lui, il avait Gardien de la Galaxie. Pour, Metal, donc qui jouait Midnight Sun, hem Midnight Sun, c'est vraiment, une, comment dire? Une affiliation qui est on va dire qui est pas au top, mais Metal la joue pas mal et donc bah, lui, il a rencontré Avenger donc qui était un voilà, plutôt attrition, mais attrition un peu mou quand même par rapport à d'autres choses qu'on peut connaître et Sorel donc qui était parti, soit en Hydra, soit en Cabale et qui était face, au Servant de l'Apocalypse. Donc là, c'était un peu nouveau pour tout le monde. Donc Sorel qui était notre joueur le plus expérimenté, bah, c'est pour ça qu'on l'a qu'il a essayé de choper ce match-up-là. Donc, au final, on est parti un peu comme ça. Alors, du coup, bah, je vais raconter ma game. Donc, Vas-y. 1re game, elle était super cool. J'ai fait attention à tout et c'était une game que j'ai maîtrisée du début jusqu'à la fin et en plus, les dés étaient avec moi, donc quand ça se passe comme ça, c'est juste magique, j'étais trop content. Donc je me rappelle plus au début si en fait il a choisi mes bleus ou s'il a choisi ses bleus à lui. Donc ça je me rappelle pas, mais il me semble qu'il a choisi mes Il a bleus. choisi tes bleus, je pense. Mmh. Il avait la priorité, il a dû choisir tes bleus parce que dans les Mmh. rouges, vous avez joué Paranoia et toi, je pense pas que tu avais Paranoia Ah dans non, tes, j'avais pas Paranoia. Donc il a choisi mes bleus. Donc on était sur Gamma, donc ce qui est très bien pour mmh, moi. Et du coup, lui, c'était Paranoia. Donc Paranoia, ah oui, il y en a 2 d'un côté. En fait, c'est 4. Il y en a 4, 2 au centre et mmh. 2 éloignés. Et donc là, en fait, je me suis mis bien parce que bah, du coup, j'ai voulu jouer en 15, hein, forcément. Donc sur cette game, j'ai sorti Loki, Beta Ray Bill et Thor 2. Donc le classique Asgard et qui fonctionne très, 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 même trop bien sur cette game. Mmh. Lui, il avait Docteur Octopus, la nouvelle boîte de base. Rhino, il avait, qui m'a bien fait chier, Shuri. Et son quatrième personnage, là, ça me revient pas. J'ai pas son quatrième personnage. Heu, Ouais, alors après, en plus, il avait la prio, donc il a dû commencer par avancer et cetera, ouais. donc Et ouais, ouais et donc en fait, c'est je pense que voilà, le truc, c'est que il s'est dit: «Lui, je vais pas aller au milieu» et ce ouais. qui était une super grosse erreur selon moi.
Il a pris les gammas, ouais. Donc il a pris, les en fait, il a commencé par jouer Octopus et il est allé chercher, sur un des côtés. Après moi, du coup, j'ai joué Beta Rebill et je l'ai Mmh. pris, celui qui était le plus proche de lui pour l'obliger, s'il voulait prendre celui du milieu, à venir chercher derrière moi pour que je le bute derrière. Mais au final, il est allé chercher de l'autre Là, ils côté. sont tous sur la même ligne. Ils sont tous sur la même ligne. Du coup, je l'ai mis au milieu et j'ai récupéré, Mmh. donc je faisais le couvert du milieu et en plus j'ai récupéré, l'objectif et lui, il est allé récupérer son deuxième mec, il a récupéré avec, Rhino et après, bah, j'ai déplacé Loki pour récupérer, aussi, celui du milieu et après, bah, en Du fait, coup, toi, tu pas pris de moi, dégâts j'ai en pas pris de ramassant le dégâts au recycleur à début part avec ouais. et Mmh. avec, Loki, du coup, il me semble non, il me semble même pas avoir déplacé Thor, je crois pas, parce que sinon j'aurais pas pu prendre l'objet. Et du coup, bah, je me suis retrouvé au milieu et lui, il avait Shuri, donc il m'a attaqué avec Shuri, pour me repousser un peu, mon personnage et moi, j'ai réussi tout de suite, j'avais la prio derrière, donc là, j'ai pu, vite me déplacer et commencer à tanker, dans l'art, enfin à taper et au final, bah, je crois que ma première attaque, je lui daze un gars, donc ça va super vite et après, bah, en fait, faut le dire, le pauvre, les tout premiers jets de dés, j'ai fait des attaques, soit full, soit, par exemple, sur 7 dés, j'avais 5 touches, donc c'était des beaux jets de dés. Et lui, bah, il fait ce que j'ai déjà fait souvent, c'est envoyer 4 dés de défense, faire zéro. Et en fait, quand tu cumules trop ça, bah, c'est compliqué, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah, de toute façon ouais, ouais, pour moi, sur ce match-up-là, Asgard en 15, contre, les Speeder faux, il a quand même joué des cartes plutôt intéressantes, notamment une carte qui permet l'amélioration, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais en gros, ça lui donne plus de dés d'attaque. Et avec Shuri, ça permettait de fiabiliser aussi les jets de dés. Et donc, quand il fait un wild avec son Doc Ock, parce que c'est sur lui qu'il a joué, ça lui compte comme 2 touches. Donc, il m'a fait des très belles attaques avec ça. Et maintenant, je me mmh. souviens, son quatrième perso, c'était Kingpin, qui a pas mal tanké aussi. Donc, c'était plutôt cool. Mais voilà, en gros, je suis venu, donc T2, j'avais quasiment daze tout le monde. Et T3, j'ai fumé tout le monde. Et à la fin, il lui reste Kingpin qui est blessé dans mon camp à moi. Donc c'est assez chaud. Le seul truc que j'ai pas vraiment compris, c'est pourquoi il n'a pas utilisé la carte Sinistre Piège et peut-être me piéger le gamma du milieu, tu vois, ça m'aurait fait un peu chier. Mais Ouais, ou j'ai même pas piéger compris. celui qui est de ton côté, Ouais, ou celui qui est carrément, de tu mon vois? côté, ouais. Bah, j'aurais mangé dès le début, en fait, du coup. Ouais, tu aurais mangé dès le début, tu aurais été push de S, et puis du coup, tu aurais dû revenir, donc ça t'aurait pris Bah, toute après, l'activation d'un de tes personnages, sachant que tu en avais que 3. mmh, Donc, j'ai pas fait attention, peut-être qu'il l'avait pas dans son roster, mais en tout cas, voilà. Je me bon après suis. après quand tu joues les Speeder faux, si tu prends pas, Sinistre Piège, c'est quand même vraiment, vraiment dommage de mon point de vue. Mmh. Après, je me disais pourquoi il a choisi tes bleus, peut-être pour éviter le Researcher, tu vois? On en parlait tout à Ouais, l'heure. bah, je pense que c'est ce C'est que je peut-être la disais. peur du Researcher qui l'a guidé vers tes bleus, ouais. Je Mmh. pense que c'est ça qu'a fait. Donc, comme on le disait, le researcher, ça permet de faire jouer sur les bleus, mais peut-être que s'il avait choisi ses bleus, mes rouges aussi, elles sont en 3 points. Enfin, tu vois, si je dois changer de Non, researcher, tu joues les Skrulls, les marteaux, ouais, non, tu je joues joue des pas les trucs hyper marteaux. classiques. Je joue les Ah ouais? Skrulls, Ah d'accord. je joue un autre, le researcher Researcher, et un autre truc en 3 objectifs aussi. Je sais plus c'est lequel. OK. Alien Ship, non? Ouais, peut-être. Et du coup, si je dois rajouter quelque chose, parce que j'en ai parlé à Christophe, donc merci, c'est lui qui m'a donné l'idée, mais de prendre les bouquins là, où tu as l'attaque à B5. En fait, je voulais pas prendre cette mission à la base, parce que je croyais que, tu vois, ça faisait une attaque à B5 et que tu comptais les critiques et tout, et apparemment tu les comptes pas, parce que j'ai pas tout lu en fait, tout simplement, et je pense elle se met mieux dans mon roster. Voilà. Tu parles du Montesi? Ouais, du Montessi, voilà. Pas plutôt BIM 3? C'est BIM 3, ouais, avec 5 dés. BIM 3, 5 dés et en mental. Et du coup, comme j'ai des bonnes défenses mentales, je pense que si là je dois refaire, j'enlève cette carte, enfin j'enlève le researcher et je mets cette carte à la place. Bon, en tout cas, ceci dit, ça nous avait mis la patate pour la journée, parce que gagner la première game, en plus on a gagné la première ronde, et nous on s'était fixé un objectif, c'était gagner une game, gagner une ronde. Donc déjà, dès le début, on était chaud patate. Donc ça, c'était cool. Toi, du coup, comment ça s'est passé cette première game?
Écoute, moi, je suis tombé sur, quelqu'un qui a joué donc Web Warrior Miles Morales. Du coup, je me doutais qu'il allait jouer ça, donc moi, j'ai joué Sam Spam, large, parce qu'avec Steve 1, je pensais que j'allais avoir du mal à le tuer, parce qu'il a beaucoup de relance et cetera. Donc j'ai joué Sam et puis, je l'ai déplacé en lançant les boucliers et cetera, finalement, voilà, j'ai pris le dessus par rapport à lui, puisqu'on était en fait sur Scoundrel, donc il y avait 5 points. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Je me souviens pas extrêmement bien de cette game. J'ai pas eu de difficultés spécifiques par rapport à d'autres joueurs Web Warrior que j'avais affrontés. Euh, dans l'ordre dont ils jouaient ces personnages, en fait, ils me laissaient beaucoup, beaucoup de latitude. Donc voilà, c'était pas un joueur forcément très affûté sur cette affiliation-là par rapport à Bourges où j'avais déjà chopé 2 web, j'avais pris Clive, j'avais pris Feloki. Quand je dis j'avais pris, je les avais pris, sur la tête quoi, tu vois? Donc du coup, voilà, grâce à eux, merci beaucoup les gars, vous m'avez bien, Ils t'ont préparé à appris à cette game. lutter contre les web warriors. Du coup, enfin, juste comme ça me vient. Tu as joué Shang-Chi qui permet, je pense, peut-être d'avoir les attaques mentales contre le Web Warrior. Ouais, tout à fait, j'ai joué Shang-Chi, ouais, pour Donc, avoir les déplacements et pour avoir les attaques bleues, ouais. ouais, et du coup, ça permettait qu'eux n'avaient pas de relance. Donc, c'était plutôt bien géré, non? Dans ce Alors ils avaient quand concept. même la relance de Miles. Quand même la relance de Miles, mais pas les relances natives des Spider-Man. Peu importe, Voilà, exactement. Ultimate enfin, Miles Et puis Morales là. aussi, il fait aussi. Mmh. Du coup, bon, ça, c'était notre première game. Ouais, Après, très sympa. notre deuxième round, bah là, on a un peu perdu quand même, hein. Bah, là, on est un peu moins gaillard, on rencontre les champions du monde en titre, donc l'équipe de Suède. Au niveau des match-up, je pense qu'on était aussi pas mal parce qu'on avait mis Asgard contre Midnight Sun, Bastien donc contre le Shield de Huggy Bear, Sorel, il était contre du Avenger, Metal Bear, il était contre du, Cabal avec Collard, donc lui prenait un gros client et puis, donc moi je prenais, Verby avec, ses X-Men. Bravo à Metal qui nous a permis de pas faire, 6 défaites puisque lui, il a fait l'exploit de 5 battre défaites. Collard. Mmh? 5 défaites, Ouais, pas 5 6. défaites, pardon. Ouais, 5 défaites et il a fait, l'exploit de battre Collard donc grâce à ça, on n'a pas fait Fanny, face aux champions du monde en titre et déjà c'est pas mal. Et en fait, c'était des belles parties. Donc moi, je précise un truc, c'est qu'il y a une erreur sur le score que j'ai fait contre Burge, parce qu'en fait, on finit à 15-17. J'étais allé le voir après qu'on avait rentré les scores et il s'est trompé de 1. Comme c'était chiant à changer et tout, et que ça changeait pas grand-chose par la suite, je lui ai dit de pas s'emmerder et de laisser comme ça. Mais ça y joue beaucoup par rapport à la petite histoire que je vais raconter, parce qu'en gros, du coup, j'ai pour moi très bien joué dans cette game. Mais malheureusement, bah, m'aider à un moment donné fait que bah, ça s'est joué à un poil de cul près. Et notamment à la fin, j'ai eu l'avantage sur toute la game où j'ai mis 4 points par tour. Donc on joue sur les Skrulls et les Deadly Meteor. Donc en fait, c'est des pay to flip. Au début, j'en ai revendiqué 2 et j'avais 2 Skrulls. Donc ça, c'était cool. Et en fait, à un moment donné, j'en ai récupéré 3. Mais en fait, Hulk est juste trop badass parce qu'il joue Immortal Hulk. Et en fait, avec un bump de base, parce qu'il peut se bumper à 2 et avec l'affiliation des mini-Hudson, il peut se rebumper à un. Donc même si je l'ai un peu esquivé et que j'ai fait en sorte que mes persos ne soient pas collés les uns aux autres pour pas qu'ils me les envoient les uns aux autres, et ben en fait, T2, il m'a daze Thor et T3, il m'a niqué Thor. Donc en gros, mon Thor sur cette partie, il a rien fait. Et c'est là que je dis qu'un Brace for Impact aurait tout changé, parce qu'à la fin, il me le nique sur un petit lancer, sur un petit point de vie. Enfin, il me restait un point de vie et le petit lancer me met mon dernier dégât, en sachant que j'aurais pu brace 4 dégâts. Enfin, parce qu'à un moment donné, je me prends un taille 4 dans la gueule. Donc j'aurais pu brace 4 dégâts sur moi. Parce que mes défenses, ça a été de la merde, hein, faut dire la vérité. J'ai pas tanké les dégâts à chaque fois comme ça. Et du coup, ça me permettait de rester T3. Et si T3, je restais, comme au T3, je finis à 15, et que Thor avait un objectif sur lui, au moment où il me le daze, bah déjà, j'ai mon 16e point, quoi qu'il arrive. Donc mon brace for impact, si je l'avais pris, il m'aurait fait gagner la game à ce moment-là. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, à la fin, j'ai l'avantage parce qu'il y a 11 à 15 et il faut qu'ils mettent 6 points, du coup, pour me battre.
Et en gros, bah, j'ai une attaque de Son avec Loki où je peux niquer Wong, mais je fais des JT de merde et donc j'arrive pas à niquer Wong. Sur les autres, pareil, et là, il a tout paré. Donc j'avais fait mon attaque où je peux, après l'advance de S, donc j'aurais pu les éloigner, etc. Et en fait, bah, je rate tout. Et donc lui, il dit, bon, bah, pour gagner, faut que je récupère le scroll. Après que j'ai récupéré le scroll, faut que j'aille pétouflip un truc. Après, une fois que j'ai pétouflip le truc, faut que j'aille pétouflip l'autre truc. Et là, c'est bon. Parce que j'avais les trois pétouflips, en fait, à ce moment-là. Ouais. Et le mec, en fait, il fait ses déplacements à la fin, il fait ses pétouflips, et il réussit tout. Il me réussit tout. Et du coup, je finis à 17-15. Et je suis dégoûté parce que même on aurait pu jouer à 16-16 s'il avait raté un pétouflip, par exemple. Et dans ces cas-là, je pense que comme j'avais le dessus en termes de fig encore sur le plateau, et lui, tous ses personnages étaient blessés et tout ça, il y avait moyen que je puisse rattraper la donne. Et bah non, j'ai pas mon tour supplémentaire. Et comme je te dis, si Thor, il avait résisté tour 3 parce qu'il s'est mangé... En fait, il s'est mangé la dose. Et c'est surtout qu'ils ont une carte Midnight Sun où il permet de prendre une attaque supplémentaire. Et en gros, il s'est pris deux attaques de Hulk, plus deux lancers de Hulk, plus une attaque supplémentaire de Hulk. Bah, tu sais, à un moment donné, il crève, quoi. Tu vois, tu peux pas Mm. faire autrement. Donc, j'étais dégoûté. Et en plus, là où il était positionné, il y avait pile poil un décor par-ci, un décor par-là, tu sais, à l'endroit où, tu sais, pour le dernier petit dégât. Et quand il m'envoie assez loin, tu vois. Et genre, le décor, et c'est genre une poubelle au bout de la table qui traîne comme une merde, que presque, je pense que c'est un mec qui l'a fait tomber, on l'a replacé là sans voir avant, tu vois. Et j'étais dégoûté parce que là, bah, je la winais. Et après échange avec lui et tout, c'est une partie, voilà. Je suis content Ouais, parce que c'est pas un après petit bien joué, joueur. tu quand même, Et voilà, c'est ça, c'est un mec solide, hein, donc tu t'es battu, et finalement ça s'est joué au pay to flip de la fin. Donc au final, bravo à toi, c'était cool. ouais, c'était sympa. J'en garde un bon souvenir en tout cas. C'est un mec C'est super sympa. Et c'est mon compagnon de chambrée de l'année dernière. une game que j'ai ultra kiffé de ouf. Et Ouais, c'est mon toi? compagnon de chambrée de l'année dernière et je te dis le matin quand son réveil sonne, il commence par, alors qu'on est dans le noir tous les 2, tu vois? Le réveil sonne, il éteint le réveil et il dit: «Time to score objectives». Donc tu vois vraiment, c'est au niveau du mental, c'est un exemple, c'est un ouf. Donc bravo d'avoir bien résisté, ça s'est pas joué à grand chose, j'ai assisté à la fin de la partie et quand j'ai vu qu'avec Wong et aussi il arrivait à prendre le pay to flip, j'étais triste pour toi. Bah, c'est surtout que Wong, ah oui, je le laisse quand même à un PEV. C'est-à-dire qu'il a Ouais. 3 PEV sur sa deuxième phase. Je lui mets une attaque où je compte les crânes et tout, il en fait aucun. Enfin bref, tu vois, ça se joue à rien. Je lui daye son Wong, il peut pas pay to flip un, donc il perd un de moins. Et il peut pas prendre son scroll aussi dessus. C'est tout de suite la donne, c'est pas la même du tout, quoi. Et en plus, je lui mets pas de dégâts pour le repousser, parce que même si je le repoussais, il pouvait Mmh. pas faire les deux, il avait pas assez de mouvement pour faire les deux. Donc non, franchement, ça s'est joué à un poil de cul, j'étais dégoûté. J'aurais trop été fier de la gagner, cette game, j'avoue. C'est vrai, il y aurait eu de quoi. Mais déjà avoir bien résisté comme ça, c'est déjà pas mal. Mm. Du coup, bah, je te laisse commenter ta game. Moi, j'ai rencontré du coup un joueur X-Men. Je suis assez content parce qu'au premier tour, en fait, on était à égalité, alors que souvent les X-Men arrivent à prendre le dessus. Mais en réalité, j'ai perdu parce que donc lui, il a joué Storm en leader et il a joué avec Emma Frost, Beast, X-23 et Domino. Et en fait, au premier tour, je l'ai pas vu venir, mais il a déplacé Emma Frost avec le leadership de Storm, plus ensuite il a fait un mouvement de M, ce qui lui a permis de se mettre à 3 de ma Black Cat. Et donc moi je suis parti en Sam assez large, un peu trop large je pense avec le recul. Et donc il a fait une grosse attaque sur Black Cat alors qu'il comptait pas ses crits et tout, mais la grosse attaque est passée. Et ensuite il avait la prio, il a Death Black Cat du coup avec Emma Frost. Et la difficulté c'est que ça cassait vraiment toute ma mécanique de défense, que j'avais Luke Cage pas loin pour faire Heroes for Hire, etc. Et j'ai rien pu utiliser puisque pendant le tour d'Emma Frost on peut pas utiliser de carte tactique, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qui lui a fait gagner la game. Enfin, en tout cas, il a pris le lead avec ça et ensuite il s'est replié, et il fallait que j'aille le chercher et comme je jouais en Sam Spam, j'avais pas grand-chose pour aller le chercher, j'avais pas assez d'agression. Donc du coup, voilà, avec le recul, je me suis refait pas mal de fois la game dans ma tête avec l'équipe que j'avais choisie,
j'aurais pas pu gagner. Donc je pense que j'ai perdu la game T0 en fait dans le choix de mon équipe. J'aurais dû partir en Steve 1 et là j'avais beaucoup plus de chance, mais avec Sam, c'était vraiment compliqué, je pense. Mm, Mais très belle game, très intéressant, joueur hyper fair play, très cool. mm. Bah, en tout cas, j'en garde vraiment de bons souvenirs de cette partie-là. Après, c'est vrai que ça nous a mis un petit coup au moral de savoir qu'on qu'on affrontait les champions. Mais au Très. final, j'étais content de moi parce que, bah, mine de rien, quand tu perds à 3 fois rien sur une game, bah, ça m'a remis la patate pour la suite de l'aventure. Donc c'était pas si mauvais que ça d'affronter les champions au final. Ouais, donc voilà, Metal est le seul à avoir gagné sa game, donc là du coup on prend Mm. 4-1 sur cette ronde-là. Donc du coup, on perd. Et Mm. on se retrouve à jouer donc contre les, United Nations. Voilà, c'est ça. Donc les Nations Unies, donc c'est une équipe qui est faite à partir de différents pays en fait qui sont rassemblés. Donc là au niveau du pairing, on essaye de permettre à Bastien de voir aussi comment X-Men ça se joue pour qu'il apprenne des tricks, etc., qu'il monte un peu plus en puissance. Donc on fait X-Men contre X-Men. Le pairing se passe pas très bien pour Sorel puisqu'il il rencontre les Web Warriors. Metal, lui, est face aux Inhumains, donc on est plutôt content. Moi, je suis face à des gardiens, donc pas simple pour moi. Et puis toi, tu es face au Wakanda, Mm. donc ça, plutôt pas mal. Mais globalement, c'est un pairing qui était assez, voilà, qui était assez compliqué pour nous dans la gestion. Et je pense que ça fait partie des pairings les plus mauvais qu'on a distribués sur l'ensemble de la partie, mais on n'a pas eu forcément le choix. On a fait au mieux, mais voilà, au niveau pairing, ça s'est pas goupillé de la meilleure des façons, puisque moi, j'aurais dû être face au Web Warrior et Sorel aurait dû être face au gardien, je pense, et ça aurait été mieux. Mais ils n'ont pas laissé ce choix-là possible. Mm. Donc après, Donc cette game, je suis très déçu de moi parce que du coup, je pense que c'est à cause de moi qu'on perd cette ronde. Et justement, à la fin, j'ai fait une grosse connerie et j'ai été plus que fair play parce que à l'avant-dernier round, euh, du coup, à la fin, il oublie de jouer une carte et cette carte, c'est une carte Wakanda qui permet d'être joué à Wakanda et de soigner des gars. Il a notamment soigné Killmonger et Shuri de 2 points de vie. Et en gros, j'aurais pu daze les deux sur le dernier tour si ça n'avait pas été fait. Et j'aurais accepter qu'il accepter qu'il largement joue perdu. cette carte après la phase de pouvoir du tour suivant. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, voilà. Et en fait, ce qui m'a fait accepter, c'est qu'en fait, au début, j'ai joué Bullseye et j'ai attaqué comment il s'appelle? Le nouveau Black Panther, enfin, tu sais, le Black Panther qui est dans le duel là. Donc, c'était lui son capitaine. Inch'Allah. Ouais, Mm. T'Challa. Et du coup, j'ai tiré 4 dés, et j'ai fait 6 touches, genre le truc qui m'arrive jamais. Et du coup, il a fait 0 défense, donc il avait 6 points de vie. Au tour d'après, j'avais la prio et j'ai attaqué, j'ai Non, réactivé. t'as Daze Inch'Allah avec Bullseye en one shot? Non, pas en one shot, parce qu'il a 7 points de vie. Donc du À coup, 7 j'ai points de mis vie, OK. 6 et j'avais la prio au T2. Et au T2, même si je lui mettais rien, de toute façon, si tu lui mets un, tu payes un pouvoir, tu lui mets son dernier petit dégât. Donc C'est énorme. du coup, je l'ai niqué comme ça, tu vois. Et du coup, il était vénère. Tu vois, le gars, il était pas. Enfin, il a râlé toute la game. Genre, à chaque fois qu'il tirait des dés, le gars, il s'insurgeait. Lui, il tirait ses dés, il s'insurgeait. Et je sais Ça me qu'il m'a. rappelle quelqu'un. Non, mais en fait, pire que moi. C'est là, OK. il y a pas photo. Genre, carrément, moi, je m'excusais quand je faisais des trucs parce que je vois que le gars, il était pas dedans et tout. Et en plus, je suis gentil. Je l'ai laissé plein de fois revenir en arrière sur des moves et tout. Et en fait, du coup, bah, j'ai été trop fair play pour le coup et le fait qu'il soit pas content de jouer, du coup, ça m'a un peu affecté parce qu'on avait fait 2 parties où les gars, même s'ils perdaient ou ils gagnaient, machin, ils étaient toujours sympathiques et en fait, ça m'a un peu perturbé de jouer contre un mec qui, bah, finalement, il était un peu deg, quoi, tu vois? Du Mmh. coup, cette partie n'était pas agréable et en fait, je la menais, au début de ouf parce que j'avais toujours un point d'avance et du coup, c'est comme on jouait, heu et qu'il y avait les 4 points éloignés. Moi, c'est bien quand c'est regroupé au milieu, mais là, c'était pas le cas. Du coup, si j'ai un point d'avance, c'est lui qui est obligé de venir vers moi. Et s'il vient vers moi, je vais l'éclater. Donc c'est ça qui est top. Du coup, bah, je campais sur mes positions et tout. Et à un moment donné, ça, bah, quand j'ai accepté de jouer le truc qu'il a joué là, et ben du coup, il a fait un jet de moule.
et il m'a daze 2 personnages d'un coup, qui auraient pas dû crever aussi facilement et du coup, Bah, c'est le retour de ta chance du mmh. premier tour, hein, donc Non, minimum. mais dès le deuxième tour, il y a eu le retour de bâton parce que il est arrivé avec, comment il s'appelle? Avec Killmonger et de toute façon, il m'a one shot avec une attaque de base, Bullseye. Donc en gros, je l'ai one shot d'un côté, mais de l'autre, il m'a one shot, il a récupéré Bon, après, l'objectif. King T'Challa contre Bullseye, c'est pas les Non, mêmes c'était pas qui résistances. ouais, là, c'était Killmonger qui m'a one shot. Ouais, enfin voilà, je veux Mmh. dire, toi King T'Challa, c'est 5 points, toi, c'est 2 points, hein, donc Non, mais je dis pas le contraire, mais du coup, même mmh. s'il avait résisté, c'était un tour de plus, je faisais un point de plus, tu vois, la partie, elle est encore à 2 points d'écart. Ça change pas mal la donne et voilà et du coup, donc j'ai accepté ça. Dernier tour, il m'a joué survival sur un gars, Mmh. du coup, il y avait Thor, donc après il était venu en arrière, il a joué survival sur, bah, son Black Panther. Du coup, avec Thor, bah, je pouvais pas rentrer dans Black Panther, donc j'ai dû partir rentrer dans Killmonger. Après Killmonger, elle a tanké l'attaque, comment elle s'appelle? Okoye Oui. et Ah Okoye, OK, en fait, OK. si elle s'était pas soignée, ben, je la daze et elle porte un objet donc tu vois, Thor récupère un objet derrière et je suis bien. Ah, tu lui as donné la game, ouais. Mmh. Moi, je lui ai donné la game et après derrière, je me jette sur Killmonger et pareil, je le laisse à 1 PEV. Après, il me fait une attaque où il veut me le niquer, avec beaucoup de dés, des relances et tout, mais il n'arrive pas à me le niquer, Thor résiste. Je fais une contre-attaque, je mets son dernier PEV et donc du coup, il y a son objectif qui sort et c'est là où je fais la grosse erreur, c'est que si déjà Thor avait récupéré un objectif à ce moment-là, c'était compliqué pour lui de gagner parce que du coup, je tankais, j'étais toujours sur place et j'avais l'objet, sur un personnage libre et là, en fait, je réfléchis pas. Je suis sur, Loki et il est à l'autre bout de la table et je me dis: «Bah, si je fais double move de L et que je récupère l'objet qui vient de faire tomber, je suis bien, un objet rouge, il pourra jamais aller chercher l'objet bleu derrière, je suis bien» et en fait, je fais le double Tu vois move. la game tu vois la victoire qui Ouais, je vois apparaît, la quoi. victoire qui apparaît, je fais le double move et là, je fais: «Ah merde, j'ai déjà un scroll» et voilà et là, je fais: «Putain, putain de sa mère» parce qu'en fait, même si là, je le fais pas, je vais sur un autre point, tous ces gars sont blessés. Moi, mon Loki, il est neuf, donc je vais sur un autre point, soit je l'oblige à bouger sur d'autres points, soit en fait, derrière, s'il m'attaque Loki, il peut se prendre des, enfin, tu vois, moi, je compte mes crânes et tout, donc jamais il me le déloge, tu vois? Donc il y avait moyen, de faire quelque chose et puis du coup, à cause de cette connerie et moi, bah, j'ai été con, je lui ai pas demandé, si, je pouvais Le revenir en rollback, ouais. arrière, ouais, voilà et Mmh. après, bon, soi-disant, il m'aurait dit à la fin de la game, qu'il m'aurait accepté. Bon, j'ai du mal à y croire parce qu'il était un peu blast quand même et au final, il la Mmh. gagne, mais il la gagne, parce que j'ai été trop fair play avec lui, trop gentil et au final, parce que je fais une putain de En fait, connerie pour à la moi, c'est fin. pas vraiment être fair-play, hein, quand tu acceptes qu'il joue une carte tactique, qu'il aurait dû jouer à son tour, alors que toi, tu es à la phase de pouvoir suivante. Pour moi, c'est pas du fair-play, tu devrais pas accepter ça. Je suis d'accord, Parce on en a parce beaucoup que discuté et mmh, du coup, au final, j'aurais peut-être pas dû l'accepter, mais bon, comme pour moi, ça reste un jeu et qu'on est là pour s'amuser, j'avoue, j'ai eu un mmh, peu cette gentillesse-là, avec le recul, parce que toi, tu me l'as fait voir d'une autre manière, où en gros, bah, j'ai été gentil avec un mec, mais j'ai pas été gentil avec mon équipe parce que je les ai fait perdre au final. Donc, vu de cette manière-là, c'est vrai que ce premier jour-là m'a dit, en gros, voilà, c'est passé, quoi. Là, il y avait quand même pas mal de temps. Il aurait demandé tout de suite, avant qu'on calcule le scoring et tout, je veux bien, j'aurais dit oui, pas de problème. Mais là, on avait calculé le scoring, on avait fait bouger les trucs, et cetera. Et donc voilà. en fait, typiquement, tu es dans le cas d'une erreur, hein, parce qu'en fait, la personne, elle aurait pu jouer Spirit of Wakanda, elle l'a pas joué, elle voit qu'elle a pas la prio, elle voit que tu vas le taper et elle se dit: «Mince, si j'avais joué ma carte, j'aurais pu faire ça». Mmh, Et tu vois, en fait, c'est trop tard. C'est parce qu'elle l'a pas vu au moment où elle pouvait le jouer mmh, et c'est pas elle l'a vu juste après ou quoi, tu vois? Elle le voit au moment où elle se dit: «Mince, je vais prendre la sauce» et donc c'est pour ça, pour moi, que je mmh, dis que tu aurais pas dû l'accepter parce que ce type d'erreur, ça doit te faire perdre la game, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est la mmh, sanction normale de quelqu'un qui mmh. a pas joué sa De toute carte au façon, bon j'ai fait timing. trop d'erreurs sur cette game et je pense que quand tu as 3 games dans les pattes du WTC, voilà. Il y a aussi ça. Mmh. Une autre erreur que j'ai faite, c'est qu'à la fin, en fait, il restait un objet taille 2 que j'aurais pu envoyer soit sur Shuri, soit sur, comment il s'appelle? Killmonger, qui lui restait un PEV et pareil, il restait un PEV à Shuri. Dans un monde, il y avait moyen qu'il esquive pas le d 1 PV sur les 2 et pareil, si là je le daze, la question elle se pose même pas parce que je récupère un objet sur Thor et impossible après de le récupérer. Donc du coup, Mmh. c'était plié pour lui. Donc il y a eu pas mal d'erreurs et pareil, à chaque fois la phase de pouvoir, j'ai oublié de prendre un pouvoir supplémentaire parce qu'on jouait,
sur les, comment ça s'appelle, ma mission? Infinity Formula, Formula, Formule et donc Infinity. du coup, ça fait un pouvoir supplémentaire à chaque fois que tu revendiques, et je Ah ouais, c'est les ai énorme. jamais pris. Donc même en ayant ça, j'étais plutôt en tête, et du coup, à la fin, je me dis: «Bon, il la mérite pas de gagner», mais j'ai quand même cumulé beaucoup d'erreurs. Mais par contre, ce que je trouve positif, c'est que toutes les erreurs là que j'ai cumulées, c'est des trucs que j'ai pu faire le lendemain et que je referai plus, en fait, parce que c'est bon, ça y est, ça m'a servi de leçon de ouf. Voilà, mais je la perds de rien parce qu'à 2 points à la fin, tout ça Ouais. parce Du que coup, toi, voilà, tu perds ta game, Bastien perd sa game, Sorel perd sa et game on et perd le donc du groupe. coup, Alors que dans toute la game, je la menais, mais de A à Z, et je le faisais rager d'ailleurs. Donc j'étais très déçu. enfin, Mais après rassure-toi, même si tu avais, gagné ta game, ça aurait pas changé grand-chose puisque, là, il y a que moi qui avais gagné ma game, hein, sur cette non, non, ronde-là. il a gagné Metal Gear. Ah non, il a perdu. Ah ouais, Non, non, non. on se prend un 4-1. Ok. Ouais, on se prend un 4-1. Donc ça aurait pas changé. Alors tout à l'heure, Non, ça n'aurait pas changé au final. Donc, ça voilà, faut pas changeait, t'en bah vouloir alors trop ça non va. plus. Mais quand même fait Ouais. chier. J'aurais bien, enfin, ça me faisait une victoire de plus que j'ai donné pour rien, quoi. Moi, Donc du voilà. coup, j'ai rencontré Gardien de la Galaxie. Donc, Gardien de la Galaxie avec Ebonimo, avec la gemme de l'espace, ce qui lui permet de commencer avec 4 pouvoirs. Donc, il a joué Rocket, Groot, Star-Lord, Ebonimo, euh, Rocket, Groot, Star-Lord, Ebonimo et Iron Man 1. Donc, j'étais assez surpris qu'il joue Iron Man 1 parce qu'on jouait sur Extremis. Donc, Extremis, c'est en losange, hein, en D. Et donc, du coup, je trouve pas qu'Iron Man 1 excelle dans ce format-là, puisqu'il est assez loin pour attaquer à 4, tu vois? Par rapport à en Mhm. B, par exemple, dans Infinity Formula où là, je l'adore. Donc bon, il joue ça, et au niveau des crises, on tombe sur une crise rouge à lui, donc Alien Ship, alors que j'ai la priorité et il y a des extracts qui sont impairs. Donc je me dis, du coup, ben, quand tu as la priorité sur des extracts impairs, tu peux en prendre 2 quand il en prend qu'un. Donc j'étais plutôt pas mal. Donc je suis allé chercher l'extract du milieu avec Toad et là du coup j'ai compris mon erreur puisque en fait il a bougé Ebonimo avec sa gemme, ensuite il a bougé et ensuite il m'a lancé un camion de taille 4 sur Toad. Toad du coup il a encaissé mais il lui restait plus qu'un ou deux points de vie. J'ai pas pu slippery parce que c'était pas une attaque et là ensuite il m'a attaqué avec Ebonimo et donc il m'a dazed du coup Toad au T1 et du coup bah voilà c'était assez violent comme départ. Heureusement pour moi, il n'avait pas assez de pouvoir pour, non, il n'était pas assez proche du coup pour pouvoir ramasser l'objectif que Toad a lâché. Et comme Toad a pris à 2, il était quand même assez loin. Et donc du coup, bah, j'ai pu aller chercher avec un autre de mes personnages. Et là, il n'y avait plus assez de gouache à distance pour m'aguaner mon deuxième personnage. Donc j'ai gardé mon avance au point. J'ai joué Shang-Chi. Donc moi, je suis parti en Sam. Et en Sam, je jouais du coup Sam, Toad, Shang-Chi. Et ensuite, je jouais donc plutôt les personnages classiques, donc Black Cat, etc. Euh, et en fait, il a mis énormément de ressources sur Shang-Chi, alors que Shang-Chi, il était, sur une console et il portait pas d'objectif. Donc voilà, ça a été son erreur. Moi, j'ai beaucoup soigné Shang-Chi, j'ai même des fois, j'ai ramené des personnages juste pour soigner Shang-Chi et cetera et je sais pas pourquoi il s'est acharné sur Shang-Chi encore et encore. Donc du coup, il perd la game là-dessus. Il perd la game aussi sur le fait qu'à un moment, il place mal Groot et que du coup, Rocket est plus à 2 de Groot et donc là, j'avoine Rocket avec les boucliers de Sam à portée 4. Et du coup, je fais mal à Rocket. Donc voilà, du coup, c'est une game finalement qui s'est assez bien passée pour moi, même si je finis avec tous mes persos qui sont injured à la fin, parce qu'il m'a lancé tellement de trucs avec Ebonimo. Ce qui a bien marché sur cette partie-là pour moi, c'est que je lui ai laissé pas mal de fois des appâts, c'est-à-dire que je laissais volontairement un personnage qui n'avait pas d'objectif avec zéro pouvoir pour pas pouvoir utiliser mon Brace for Impact. Et voilà, et je me disais, il va forcément essayer de me jeter un décor sur quelqu'un qui peut pas Brace. Et c'est ce qu'il a fait. Donc à chaque fois, il m'a envoyé des décors. Donc il n'arrêtait pas de me daze des personnages. Mais moi, je jouais avec 6 persos en 17. Et du coup, bah, même s'il arrivait à m'en daze d'encore et encore, pendant ce temps-là, je scorais. Et au final, ça finit à 18-8. Parce qu'au lieu de se concentrer sur mes gros persos, il a voulu prendre les proies les plus juteuses. Et donc, il les a eu, ces proies-là, mais ça lui amenait rien en termes de jeu, à part de la satisfaction de me daze des personnages. Or, quand on daze des personnages, quand je joue Sam, bah, ça me permet moi de soigner les autres, d'enlever des conditions aux autres, de me déplacer. Donc voilà, cette game, du coup, c'est comme ça que je l'ai gagnée. Mais elle était assez. Voilà, elle aurait pu se passer autrement. Mm.
Eh ben, ok. Les pairings étaient pas dingues sur cette partie-là, donc je pense que ça a joué contre nous et ça explique qu'on ait perdu 4-1 sur ce round. Mm. Alors, du coup, après, on a affronté donc le Non, non, lendemain. non. Ah, Non, 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 Marco. Après, on est allé au bar. oui, après, on est allé au bar. Ouais. Mais ça, Après, on est allé au bar dans un bar, on va qui pas faisait du raconter métal ça. et tout dans Copenhague et c'était vraiment génial, on s'est bien marré. Donc, on a fait une bonne soirée Super entre moment. potes. Ouais, c'était un très Ouais, bon moment d'équipe. ouais. Donc, ça, c'était cool. Mais là, je croyais qu'on parlait que de MCP. Donc, du coup, j'ai passé ce petit On est moment-là. rentré à 2 heures du mat passablement éméché après plusieurs gin tonic et cetera donc mais c'était vraiment cool et du coup, le matin, il a fallu s'y remettre. Mm. Et Mais je trouve que ça nous va plutôt pas mal, hein, de boire un petit coup parce que, on a quand même bien marché le matin. Bah, si, on a reperdu notre première game donc bon, mais on n'a pas perdu, 4-1, on a perdu 3-2. mm. Et là, pareil, je perds cette game. Bon, à la fin, je finis à 14-24, mais en fait, j'aurais pu la gagner un tour avant à 16. Donc, pour moi, je la perds de 2. Parce qu'à la fin, bah, le dernier tour, il m'a juste allumé. Il a récupéré tous les pay to flip et tous les objectifs. Donc, forcément, il m'a mis une trouée de folie. Mais en tout cas, j'aurais pu la gagner avant. Je vais juste Ouais. raconter rapidement la game. Je vais pas trop m'attarder dessus. En gros, il a en face une liste avec Asgard contre Asgard, en sachant que sa liste Asgardien, elle est un peu différente de la mienne. Dedans, il y a Médusa, il y a, ouais, Médusa, je crois qu'elle s'appelle, celle avec les cheveux longs. Il y a Shuri. En fait, il y a plein de persos qui peuvent lancer de S. Donc, je me suis dit, bah, le gars, en fait, ouais, ils vont push. Et je me suis dit, en fait, il va jouer ces personnages-là, et il va tout le temps m'éloigner, 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 m'éloigner. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais jouer complètement différent. Je vais pas lui donner l'opportunité de faire ça. Et là, je joue donc Thor 1. Et je joue, comment il s'appelle Scourge, Heimdall. Et je joue Loki. Voilà. Et Thor 1. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on est à 20. Et donc, du coup, très intéressant. Euh, je pense que ça l'a surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais moi, il m'a encore plus surpris, parce qu'en fait, il a pris Hulk, Thor 2 et Mighty Thor. Donc, en Bah, oui, fait, il a pris les meilleurs profils. ouais, il y avait que des gros. Et je m'attendais pas, parce que je me suis dit, obligé, il a des gars qui push, il va pas arrêter de me pusher. Et mon Thor 2, il va rien foutre. Donc, si je prends Loki, Thor 2, Mighty Thor. Et Pourquoi ton Thor 2 il va rien faire? Parce que si tu te fais push, tu reviens de M. non, pas avec Thor 2. Tu reviens de M Si, si si, t'as 3 Thor 2 pouvoirs. il jette de M, tu as 3 Si, pouvoirs. si t'as 3 pouvoirs, mais si. Mais si le mec il t'a push, c'est qu'il t'a mis des dégâts, donc il t'a chargé. Non, parce qu'avec Shuri, tu peux ne pas mettre de dégâts et push. Donc moi, je m'attendais un peu à ça, en fait. Et j'ai Mmh. pas eu ça. Et si après, t'as pas tes 3 pouvoirs, bah, t'as beau te lancer. Et puis si tu te lances et t'es obligé de te déplacer une fois, déjà, ça te fait qu'une attaque. Thor 1 Et avec une c'est pareil attaque. pour Thor 1. Non, parce que Thor 1, euh, en fait, lui, il peut Il lancer faut sur 3 son pouvoirs attaque. pour faire Thor Asgard. Il peut lancer sur son attaque de base. Mmh. Et 3 pouvoirs sur son attaque, ça reste le T2, parce que j'ai jamais vraiment joué au T1 les attaques au final. C'est souvent T2. Et T2, bah, tu peux faire ta charge et taper 2 fois en fait. Donc Ah mais si tu veux, en fait, dans l'idée, pour 3, Thor 1, il se déplace de M et il tape. Pour 3, Thor 2, il jette de M. Donc tu vois, si tu pas 3 pouvoirs avec l'un, tu pas 3 pouvoirs avec l'autre. Non, mais de toute façon, cette game, elle s'est jouée au jet de dés. Et j'ai pas eu de chance parce que j'aurais pu gagner T3. Et il y a eu 2 fois où, sur 2 tours, j'aurais pu avoir 2 points de plus. Et je les ai pas eu à cause des dés. Même lui, il a Avec dit. le recul, tu es content du coup d'avoir pris, Thor Avec 1? le recul, ce que j'ai fait, c'était une bonne game. Il y a eu OK. plusieurs fois où j'aurais pu gagner. Et notamment, il a fait des erreurs qui, moi, quand je les ai faites, moi, je vais raconter 2 choses. C'est que avec Scourge, j'ai pris un bâtiment taille 3 que j'ai envoyé sur Mighty Thor. Et il décide de Mmh. pas brace for impact. Et en gros, sa Mighty Thor a un objectif. Donc si là, je le récupère, je score plus que lui, enfin beaucoup plus, parce que je mettais 5 Mmh. points par tour, quand lui, il en mettait 2. Donc du coup, j'étais bien, vraiment bien. Et en fait, il ne brace pas. Et là, il me sort une défense où il fait full défense sur un brace qu'il n'a pas utilisé. Donc il a pu utiliser un brace ultérieur. Donc ça m'a mis un peu dedans. Et je pense que c'était une erreur, il aurait dû l'utiliser là direct. Et après, pareil, sur 4 attaques qui s'est mangé sur Mighty Thor, j'ai eu 2 attaques qui n'ont rien foutu. Donc j'ai tiré les dés, j'ai fait 0. Et lui, bah, soit où j'avais fait des choses et il a fait full défense. Donc ça a été compliqué pour moi. Et je laisse sa Mighty Thor sur le même tour à 2 PV.
Et pareil, à ce moment-là, il aurait dû utiliser Odin Blessing. Et Odin Blessing, il me l'utilise plus tard, sur un autre gars. Donc en fait, c'est une double peine. Ça veut dire que quand je peux le tuer et qu'il peut l'utiliser, bah, il l'utilise pas. Et donc ça fait bien chier. Et il aurait dû crever même avant, au premier lancer. Donc j'étais un peu déçu de ça. Donc si là, j'avais Daze à ce moment-là, Mighty Thor, je récupérais un objet. Donc je prenais 2 points de plus parce que c'était au tour 2. Et du coup, donc là, ça l'a pas fait. Et il y a un autre tour où en fait, là, j'ai Beta Rebill qui peut se déplacer et aller récupérer des consoles Mmh. parce que c'est des pay to flip. Et donc, je décide de pas jouer attrition, de pas le taper, mais d'aller récupérer ces 2 points donc, qui me manquent à la fin pour gagner au tour 4, enfin au tour 3, parce qu'on est allé jusqu'au tour 4. Et en fait, quand je le fais, le premier pay to flip, bah, je le foire et je me prends un dégât. Et le deuxième pay to flip, bah, je me foire et je me prends un dégât. Et derrière, je jette Hulk sur son gars. Et en plus, il tank le lancer de Hulk taille 4. Donc en fait, tu sais, Ah, c'est moche. à un moment donné, Ah, c'est c'est moche, moche. quoi. Tu vois, tu peux. Et en fait, il y a eu 2 occasions comme ça où les 2 points, j'aurais pu les marquer, mais à l'aise. Et en fait, bah, mais les GT n'étaient pas de mon fait. Et là, le fait d'avoir un personnage en plus, et d'avoir joué les objectifs, ben, ça l'a mis dedans. Et pareil, sur le troisième tour, il active Mighty Thor, qui lui reste 2 PEV, et là, il vient attaquer Scourge, et il se met à portée 2 de Heimdall, et Heimdall, je peux faire une contre-attaque. Et en fait, ça, il oublie que Heimdall a cette contre-attaque-là. Donc en gros, si là, j'arrive à lui mettre une bonne attaque, bah, il perd son jeton, encore une fois, et en plus, il perd une activation. Et ce qui se passe, c'est que je fais ma contre-attaque, je tire mes 5 dés, je fais 0 touche. Donc tu vois, il y a eu. En fait, quand on s'approche de Heimdall à 2, Ouais. il peut attaquer, ouais. Et quand tu tires 5 dés, que tu fais 0 touche, alors que là, il a plus de pouvoir parce qu'il a utilisé Fort Midgard, donc il peut pas faire Odin Blessing, il peut rien faire, quoi. Si je lui mets 2 dégâts, il crève, je récupère un jeton. Et la double punition, c'est qu'il m'attaque mes 2 gars qui étaient full life. Et en 2 attaques, il me nique et Heimdall et il me nique Scourge. Donc tu vois, il y a eu 3 actions où j'avais la possibilité de reprendre la main. Et les 3 actions importantes et qui fait que ça me coûte la game à la fin. Donc non, j'étais très content de cette partie. En plus, le mec était super sympa, il avait le sourire et tout. Très agréable comme joueur, même si j'ai fait des jets de merde. Et à la fin, son pote qui vient, bon alors, comment ça s'est passé ta partie? Il fait, bah je gagne, mais tu sais pourquoi? Parce que lui, il tire que des jets de merde. Donc même lui, il le dit à la fin, donc c'était assez drôle. J'étais content, parce que le gars, il jouait quand même plutôt bien. J'étais content. Mais voilà, je passais à Après, la côté. liste ne rigolait pas, hein. Lui, il a joué les meilleurs profils qu'il avait à sa disposition, donc Et pour toi, c'est sûr. après, il m'a peut-être mind break, mais quand j'ai vu qu'il y avait plein de gars qui pouvaient push, j'ai fait non, je vais pas jouer le truc de base. Mais ça m'a servi de leçon après pour la suite des games. Vas-y, je te laisse Mmh. débriefer cette game. Ouais, après c'est vrai que c'est arrivé beaucoup dans notre équipe, je trouve, d'avoir des personnes qui jouent pas, forcément les meilleurs profils à leur disposition. Metal, il a souvent joué Midnight Sun sans jouer Immortal Hulk. Et toi, c'est vrai, voilà, dans ce genre de game aussi où tu sors alors que c'est pas un mec qui met des conditions, tu vois? Qui pour moi, c'est le seul moment où je sors Thor 1, c'est s'il y a vraiment beaucoup de conditions en face, face à un apocalypse ou face à quelqu'un Moi, qui a du stun ou ce genre de choses. là, Et je toi l'ai aussi, du coup, sorti tu pour choisis de pas Brother in Arm. choisir, Parce que mon ouais. Brother in Arm a d'idées en attaque de zone, il m'a bien servi aussi. C'est pour ça que je Ouais. l'ai sorti à la base. Ouais, alors que moi, c'est pareil, je le préfère sur Thor 2 avec un builder à 3. Hmm. Et on n'a pas du tout la même approche, quoi. C'est rigolo. Du coup, moi, j'ai joué contre, Hellfire Club. Donc Hellfire Club, j'étais hyper mal parce que en fait, c'est lui qui a la prio. On a les mêmes, sécures, du coup, il choisit ses extracts et il tombe sur les cubes. Donc là, je suis très mal parce que les cubes pour Hellfire Club, évidemment, ça met un point de dégâts, ça te fait gagner un pouvoir. Sauf que lui, bah, avec son leadership, il soigne un point de dégâts, donc il est bien sur cette crise-là. Et en plus, comme il commence avec la priorité et qu'il y a un nombre de cubes impair, il va forcément avoir un cube de plus que moi au départ. Donc on commence, avec, une game vraiment en sa faveur. Là du coup, je joue Sam Wilson, mais je mets dedans Namor et Shang-Chi, en Sam Wilson et du coup, il fait l'erreur d'avancer son Beta Rebuild pour venir chercher un cube chez moi, et du coup Namor, il fait un mouvement, et il est sur lui et du coup il peut attaquer et au tour suivant, il va tuer le Beta Rebuild, enfin le Daze une première fois et puis ensuite il va le tuer. Donc c'est comme ça que j'arrive à remonter quelque part un petit peu. Donc ça, c'était sur le côté droit. Sur le côté gauche, il met le Rhino, donc moi je mets Shang-Chi en face du Rhino. Shang-Chi est un très fort pour tuer le Rhino puisqu'il peut attaquer en bleu. Au final, je le jette à un moment sur une voiture et donc du coup, je le charge suffisamment
pour qu'il puisse jouer This is the Robbery. Et donc là, je lui dis: «Oh non, du coup, t'es chargé et tout, tu vas pouvoir jouer This is the Robbery». Et donc là, il me dit, «Bah oui, tout ça», il m'explique que c'est hyper dangereux de faire un seul dégât dans le Rhino en le jetant parce qu'au final, ça lui fait gagner un pouvoir, plus avec Ornery, ça fait gagner un deuxième pouvoir. Donc là, du coup, je le mind break un petit peu, puisque moi, c'était exactement ce que je voulais, qu'il joue This is the Robbery alors que son Rhino avait plus que 1 ou 2 points de vie. Donc c'est ce qu'il fait. Donc là, il me jette Shang-Chi, il récupère l'objet, et donc au tour suivant, je laisse le Rhino, je récupère l'objectif, et ensuite, je sais que son Rhino, du coup, il pourra plus reprendre l'objectif de la game, etc. Donc c'était assez serré, mais au final, vraiment, la game se joue bien. Je pense que lui, son erreur, à un moment, il aurait pu passer, il n'a pas passé. Du coup, ça, c'est ce qui lui coûte sa game, hein. N'oubliez pas que quand vous avez un plus grand nombre d'activations qui restent en face de vous, bah, vous pouvez passer pour pas vous faire avoiner en jouant tout de suite vos personnages. Et du coup, bah, voilà, la game se termine finalement assez serrée, 17-14. Mais je gagne comme ça, après lui avoir fait le beau piège sur le Rhino qui me faisait rire un petit peu intérieurement, quoi. Donc c'était cool. Mm. En tout cas, eux, ils étaient super sympas et j'en garde Aussi, ouais. un Mm. bon Ouais. souvenir de cette game. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, on va jouer un peu plus classique comment dire, en Asgard. Et du coup, la game d'après, je tombe contre un Cabal. Et On là, joue je, contre les Belges, ouais. et là, je lui mets une tollée, mais de folie. 18-6. Dans le gars, je l'ai explosé. Et du coup, on joue en 20. Donc là, j'ai joué la classique, hein. Thor, Loki, Mighty Thor comment il s'appelle, Beta Rebuild. Et bah là, je me suis amusé à jeter son Thanos plein de fois sur les autres. Enfin bref, c'était ultra comique. Et à la fin, il finit avec un perso blessé. Et en gros, je l'ai éclaté, quoi. C'était sale. J'avoue que c'était sale. En plus, la fois où il aurait pu se rattraper, il a voulu me faire une attaque, tu sais, de Bob, parce qu'il avait pris Bob, agent de l'Hydra. Et du coup, il pouvait m'envoyer une grosse attaque dans la gueule. Et en fait, quand il tire sur une grosse attaque à 10 dés, ça fait 2 touches. Donc le pauvre, il a pas eu de chance. Mais de toute façon, j'avais bien placé mes gars. Aussi, il a fait une putain d'erreur au début. C'est que, tu sais, comme il y a 4, on était sur les Skrulls, et il y en a 4. Mhm. Et en fait, il m'a laissé au tour 1 en prendre 3. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, j'ai gagné. 3 avec les gars qui tankent, enfin, les Asgardiens, ça tank très bien. Donc, si déjà à la base, tu me donnes un point de plus. En plus, lui, comme il peut se déplacer et tout, il est resté fond de cours. Donc, en gros, j'avais 3 objectifs plus les 2 objectifs du milieu. Donc, je scorais 5 quand lui, il scorait 2. Déjà, de base, c'était chaud pour lui, tu vois. Et après, bah, comme tous ces gars, ils sont paquets, bah, avec Mighty Thor, tu les envoies. Après, tu envoies les décors. En plus, j'avais pris le côté de la table où il y avait tous les gros décors qui étaient vers son côté à lui. Donc en fait, je lui ai envoyé. Voilà, il a mangé, quoi. Il a mangé. C'était assez facile comme game. Mais plutôt intéressant. Après, j'avoue, il tank vraiment bien. Thanos, j'ai dû mettre beaucoup de ressources avant de l'éclater. Mais en fait, au premier tour, ça a été chaud parce qu'il a pu jouer, il m'a rapproché des gars et tout, il pouvait me faire mal. Et T2, j'ai eu la prio et j'ai mis toutes mes forces sur Thanos. Et du coup, j'ai réussi à le daze. Et T3, j'avais la prio et je l'ai tué. Mais je lui ai envoyé du lourd. Mais du coup, quand tu perds Thanos, dans ces cas-là, ça devient vite compliqué Oui, de c'est dur, remonter. ouais. Bah, pour les autres, donc il y avait Bastien qui jouait X-Men, qui a joué contre Asgard. Là, on s'est dit désolé, on te sacrifie et tout. Et là, miracle, en fait, c'est lui qui gagne sa game. Il a battu le Asgard belge en face, donc 17-11, donc bravo à lui. Metal, il était sur le gardien, donc Midnight Sun contre gardien, et donc là, il win sa game aussi. Sorel joue contre Bombance, le copain Bombance qui joue X-Men, et bah, malheureusement, il n'arrive pas à prendre, il tombe sur des pay to flip, donc contre X-Men, c'est assez dur. Et donc j'imagine que ça devait être une belle game aussi, mais Bombance prend le dessus. Et moi, du coup, je joue contre les Speederfaux. Speederfaux assez intéressant avec Doc Ock en leader. Et on joue sur les extrémistes. Et ce petit coquin, il me piège ma propre console. Donc du coup, dès le départ, je vais chercher ma console. Et au final, je suis push, je me prends 3 dégâts, la game commence pas bien du tout. Mais voilà, globalement, ensuite, moi, je joue du coup en Sam Wilson, je rejoue Namor et Shang-Chi.
et je suis très content finalement d'avoir joué ça, puisque comme je le pensais, il allait jouer le Rhino, donc j'ai mis Shang-Chi en face du Rhino. Et puis, il a joué le lézard et du coup, j'ai mis Namor sur le lézard. Namor, du coup, le lézard peut pas réduire ses dégâts, et cetera. En fait, avec Namor, dès le départ, je suis allé au fond sur sa console extremis, j'ai tué Bullseye. Du coup, il a ramené le lézard dessus. Et après, moi, avec Namor, j'ai quitté le lézard. Je suis parti de l'autre côté, en fait, rejoindre le Rhino et puis Electro. Et du coup, il y avait Namor et Shang-Chi contre Rhino et Electro. Ça n'a pas trop fait le poids. Donc voilà, au final, je gagne 21-10 euh, sans grande difficulté. Finalement, puisque en fait son Doc Ock, qui était sa menace la plus puissante, il l'a mis sur le côté droit, sur la console qui était tout à droite avec Black Cat en face. Et en gros, Black Cat, elle s'est barrée, elle l'a laissé tenir le point. Et du coup, pour moi, sa menace la plus efficace, elle tenait le point dans le vide. Et moi, je prenais les autres points, quoi. Je lui ai laissé ce point-là avec 4 points. Et du coup, moi, j'avais- j'étais en supériorité sur les autres. Et du coup, ça se passait bien. Comme il avait perdu Bullseye en plus, il n'avait plus le point derrière non plus. Donc voilà, la game s'est vraiment très bien déroulée. Pas de sujet pour moi sur cette game-là. Mm. Et une dernière chose sur ma game là, il a fait une grosse erreur, c'est qu'il est allé chercher le seul scroll qu'il avait avec Bob. Et donc aussi T1, je crois que je l'ai récupéré aussi. Donc non, c'est soit, je pense que c'est T2 que j'ai récupéré, mais à un moment donné, j'avais les 4 scrolls, quoi. Et bah ça, c'est violent en fait quand t'as 4 scrolls. Ah, c'est étrange de ramasser un scroll avec Bob. Ouais, non, ça va être ça. Pour moi, c'est une connerie parce que je l'ai éclaté en 2-2. J'ai même pas eu besoin de l'attaquer. Je lui envoie des objets dans la gueule. Et même Ça, rien qu'en tirant, il se éclate lui-même, Bob. Hmm. Tu sais, quand il Mais lance oui, non, son mais je truc de suis d'accord bazooka, avec toi. il se bute lui-même. Donc, Mais du coup, bah voilà, c'est aussi une erreur de, je pense, de sa part. ouais. Et après, du coup, on joue à la dernière game parce qu'il y avait une Donc la dernière. dernière game, on la joue contre des Anglais, des petits British. Hmm. Là, du coup, au final, le pairing se passe pas tout à fait comme on veut par rapport à ce qu'on avait dans notre stratégie initiale. Mais globalement, donc Sorel, lui, rencontre du coup Asgard et il perd sa game. Bastien rencontre les X-Men d'en face. Franchement, pour moi, la game, elle était gagnée. Il menait 15-10 Hmm. et au lieu de s'enfuir, il fait la baston. Donc malheureusement, il perd sa game à la fin. Je pense que on était tous fatigués, c'était la sixième game, donc il a pas vu, il a pas vu forcément ce qui lui était offert comme possibilité. Metal contre les Defenders, Metal en fait, il décide d'y aller Sans sans Immortal. Immortal Hulk, alors qu'en face il y a un Hulk. Donc du coup, bah, voilà, il joue sur Major Fisk en plus, alors que Immortal Hulk est immunisé au stun. Donc là, il l'a reconnu, hein. On n'était pas sûr en fait d'avoir une sixième game, donc il était parti boire une bière. Pour lui, il était déjà sorti du tournoi. Et donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment pour moi une team qui était prenable. Moi, c'est mon regret pour l'équipe. On aurait pu finir en 3-3, je pense, assez facilement sur cette team-là. Mais on s'est un peu trop relâché. Donc toi, par contre, Marco, bravo, hein, parce que tu as rencontré la cabale et donc tu as gagné. Hmm. 9-7, donc je sais pas, il n'y a pas eu d'objo. Comment ça s'est passé, quoi? Donc déjà, en fait, on est tombé, c'est ma game sur le Researcher. Donc lui, il Ouais, a joué en 15. Et donc il a appris le traditionnel Cabal. Donc il avait Thanos, Baron Zemo 3. et RS3. Et du coup, bah, je savais que ça bougeait beaucoup, mes gars et tout. Donc je me suis dit, de toute façon, sur mes 3 gars, donc là j'ai joué en classique, Loki, Thor, Beta Rebuild. Et je me suis dit, de toute façon, sur les 3, il faut que j'en sacrifie un. Et donc, je lui ai donné Beta Rebuild. Je l'ai mis au milieu au début pour que justement il aille dans le camp ennemi et que ça joue sur son côté de table, là où il y avait le plus de décors possible. Et donc, il est tombé dans mon piège. Donc après, j'ai pu déplacer Thor grâce à Loki et le mettre au milieu. Et j'ai avoiné direct Thanos. En fait, j'ai avoiné T1 Thanos en sachant que j'allais reprendre la non, j'avais la prio. Donc je gardais la prio T2. Et en fait, mon but, c'était de jouer Brother in Arm dès le T2, en fait, dès le début T2. Donc, fin T1, j'ai bien amoché Thanos. Fin T2, enfin début T2, je le nique. Donc déjà, quand tu perds une activation à 8, bah, ça fait très mal. Ça me coûte Beta Rebuild. Bah, ça, fallait pas se leurrer, c'était sûr qu'il allait crever. Et après, Bon, derrière, après 8 contre 4, c'est un bel échange que tu as fait. bah oui, c'est un très bel 8 échange. points contre 4 points. C'est un très bel échange parce que lui, du coup, il a mis toutes ses ressources sur Beta Rebuild
Moi, j'ai bien tanké parce que, bah, il est là pour tanker aussi, Beta Rebuild et du coup, bah, il me l'a daze T1 mais genre, sur son avant-dernière attaque donc moi, bah, il m'a pas trop amoché mes autres gars, ils étaient tout neufs et du coup, bah, moi, bah, Thor, il a pu, fracasser, parce que j'ai pu mettre une attaque et lui mettre des dégâts à Thanos, même s'il résiste très, très bien Thanos, c'est un truc de ouf. Mais après, je lui ai envoyé Mmh. des objets dans la gueule et T2, bah, je lui envoie un objet dans la gueule, je m'envoie sur lui et je lui mets 2 attaques à 10 donc ça fait très, très mal et T3, bah, pareil, je m'envoie sur lui, je lui renvoie un objet 3 dans la gueule, donc voilà et puis il résiste pas, il crève et puis, et quand il crève, c'est ce qui était marrant, c'est qu'il y a eu, double recalibration Matrix. C'est que, du coup, je l'ai tué avec mon Loki, parce que j'ai pas réussi à le fumer sur mes attaques de Thor. Et en fait, du coup, je tire, il meurt. Et là, il fait ah non, recalibration Matrix. Il relance, il lui reste un PEV. Du coup, moi, je fais bah, recalibration Matrix et je relance tout. Là, je fais plus d'attaques que lui parce qu'il avait des crânes dans sa deuxième relance. Et bah, du coup, le dernier PEV, bah, adieu. Et du moment où il avait perdu Thanos, c'était chaud. Après, il m'a fait des belles attaques avec comment il s'appelle Baron Zemo. Mine de rien, Baron Zemo, il est plutôt pas mal. Et, Ouais, il est très, et, très bien. et à la fin, bah, moi, j'ai quand même joué tout au long de la partie les objectifs pour me mettre toujours en avance. Et à la fin, Mmh. du coup, j'ai 9. Lui, il a 4. C'est ça, ouais, il a 4. Il peut mettre 3 points. Donc, en fait, il me restait mon Thor 2. Je peux me déplacer, me lancer et faire une attaque à 7D. Il lui reste 2 PEV, donc il y a moyen que je le tue et je le table rase. Mais en même temps, je me dis, de toute façon, on sait jamais, il peut me mettre une contre-attaque, ça peut mal tourner, un mauvais lancer de dés, tu pleures la partie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, si je fais un double move et que je me jette dans un coin, il pourra jamais me rattraper, il pourra pas me le tuer. Il peut faire que 3 points maximum. Donc j'ai assuré ma game en m'escapant sur le dernier tour. Même si tout au fond de moi, j'aurais voulu le mettre table rase parce que je suis comme ça, je veux un table rase. Et bon, déjà au tour d'avant, il chatte et il me nique mon Loki, alors que jamais il me le nique. Enfin qu'on se le dise, il a fait un G de port et j'ai fait zéro défense. Donc il me one-shot un Loki qui était tout neuf. Donc c'est improbable. Alors, Ah, c'est improbable de ouf. Et je me suis dit, j'ai pas tenté le diable, même s'il y a de fortes chances que un lancer de Thor plus une attaque à 7D pour 2 PEV, il y a moins que je les fasse. Mais je me dis, j'assure la game et je me casse. Voilà, c'est pour ça qu'on finit à 9-7. Mais bah, c'est cool, en tout une cas, ça a l'air partie. d'être une belle game. Ouais, ça a été une partie Félicitations à la impressionnante. fin d'avoir, gagné ta game. En fait, quand la game est gagnée, elle est gagnée, quoi. Il y a Oui. pas de monde où tu tentes des trucs. Si tu vois que la game est gagnée, si tu Ouais, recomptes mais 3-4 fois, tu es ça, sûr de toi, elle est ouais, je trouve gagnée. ça nul de gagner à 9-7, tu vois. Si là, je faisais un Bah, table rase, c'était plus sympa, c'est tout. tu préfères gagner à 9-7 ou perdre à 8-7? Non, en fait, j'aurais pu perdre que s'il m'avait tué mon Thor. Donc mon Et Thor, ouais. il est quand En même fait mais ouais, mais du full coup, life blessé. est-ce que tu es d'accord que tu prenais un risque qui n'avait rien à t'apporter? Je prenais un risque. C'est avec une grosse moule et je pouvais perdre la partie. Donc j'ai préféré ne pas la perdre. Et puis Et je pense que c'est ça. Quand tu vois que ton ma risque, il a partie, rien à t'apporter, oui. quand tu vois que le risque, il a rien à t'apporter, c'est juste dommage de le prendre. Oui, non, mais je suis d'accord. En vrai, Donc tu as bien joué, bravo. j'aurais eu les 2 persos, tu vois, ils m'auraient pas one shot mon Loki alors que jamais il me le one shot, tu vois. Non, J'aurais eu mais les 2 oui, persos, si la peut-être game j'aurais avait tué. été différente, elle aurait été différente. Mais là, il faut que tu regardes dans la situation qui s'offre à Mmh, toi. Dans la situation qui s'offre à toi, tu as gagné. mmh. Donc, hop, tu te replies, tu t'enfuis. Mais Si tu Bastien avait fait ça, il aurait pris sa game, tu vois, en ouais, X-Men. bah oui. Mmh. Mais du coup, c'était marrant et puis voilà. En fait, c'est pas dans mes gènes, en gros, de partir en m'enfuyant, tu vois? De gagner en m'enfuyant, tu vois? Ah ouais, je comprends. Mais je l'ai fait pour, pas niquer cette Bien. fois-ci, la partie de la veille où j'ai été trop fair play, tu vois? Ça m'avait servi de leçon et là, j'ai fait: «Bah, je la gagne, je me casse et voilà, tant pis». C'est bien joué, bravo. Je te laisse Moi, raconter du ta coup, game. bah, moi, j'ai rencontré, du coup, le syndicat du crime. Donc, il avait soit MODOK, enfin, elle, c'était une joueuse, elle avait soit MODOK, soit Kingpin. Et donc moi, je jouais de mon côté soit Sam Wilson, soit Steve Rogers. Je me doutais que en tirant Scoundrel avec 5 points bleus, il allait jouer Kingpin. Et je voulais pas jouer Sam parce que Sam, c'est un perso qui est bien en défensif, puisque en fait, quand on te daze, il t'apporte des choses. Donc je suis parti plutôt en Steve Rogers avec Namor et Shang-Chi. Moi, j'ai beaucoup joué le Syndicat du Crime. La raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer le Syndicat du Crime, c'est la sortie de Namor
puisque en syndicat du crime, tu joues beaucoup de personnes en fait qui tankent et qui réduisent les dommages, et cetera. Or Namor, il les enlève et l'autre raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer syndicat du crime, c'est Shang-Chi, parce que Shang-Chi, en fait, il t'attaque et puis, ensuite il paye 1 et il te push, quelle que soit ta taille et du coup, comme moi je jouais, CS Stall, donc avec des gros personnages, bah, ces 2 personnages-là ensemble me contraient pas mal. Or j'avais les 2, donc du coup j'ai sorti les 2 avec Steve Rogers et ça a déroulé puisque en fait, lui il a pris un Scoundrel, avec Kingpin. Tout de suite je suis allé sur lui avec Namor, un mouvement et ensuite une charge grâce à Steve Rogers. Donc je commence à ouvrir Kingpin et puis à le stagger. Tour suivant, je le dazed, tour d'après, je le bute quoi en gros donc voilà. À noter quand même sur cette game un truc de fou, Elektra me fait une attaque, je me défends avec, Iron Man 1, j'ai, 3 dés parce que c'est une attaque bleue je crois. Je lance, 3 dés, je fais 3 critiques et là il m'explique que mes critiques, ne comptent pas et ne lance pas de dés supplémentaires. Donc la défense si tu veux, le moment où tu Mm. fais ta défense, tu fais full crit, tu es trop content et en fait là on t'explique qu'en fait non ça compte pas, tu vois? Donc ça c'était un moment qui était assez marrant dans cette game. Et puis, en fait, à la fin, je suis pas mal pour mener et je décide du coup de faire un bombardement laser Helios sur Gwenpool avec, 25 dés, sachant qu'elle est full life et du coup je bute Gwenpool à ce moment-là et du coup ensuite, c'est terminé pour lui parce qu'il a plus que des persos injured. Donc quand tu es injured, tu comptes pas double et en plus tu comptes même pas simple face à des persos LC et moi tous mes persos étaient LC. Donc voilà, donc lui il jouait, Shocker, Black Cat, Elektra, Kingpin, et le Rhino. Mhm. Black Cat, Kingpin, Elektra, le Rhino. Ouais, je crois que c'était ça en gros qu'il jouait. Ah non, Gwenpool, pardon, pas le Rhino, Gwenpool. Et moi en face, j'ai joué, Shang-Chi, Namor, Toad, Black Widow, Iron Man 1 et Steve 1. Voilà. Donc du coup, la game se finit 18-11 et en plus, Marco, j'ai eu les dés comme jamais. Mm. C'était insolent pour elle, j'étais vraiment désolé. Genre avec Namor, ma relance de Namor, 2 fois au moins, elle m'a servi à rien parce que de toute façon, c'était des foules. Je lance 6 dés, je fais 6 réussites, voire 7 avec les crits et du coup, bah, j'ai ma relance mais je peux même pas la jouer, quoi. Mm. Donc non, là, c'était une game où j'ai eu les dés de manière assez insolente. Je crois que j'ai one shot Kingpin au premier tour, un truc comme ça. Du coup, il était dazed ensuite, donc bon, le stagger a servi à rien, mais c'était voilà, c'était dur pour elle. Je me suis excusé plusieurs fois, j'étais désolé parce que de toute façon, même avec des dés moyens, je pense que je prenais largement la game. Mais là, en plus, pour elle, ça a été un moment assez difficile à vivre. En plus, il y a pas beaucoup de joueuses, dans les cercles de MCP, donc j'aurais voulu être moins dur, mais là, c'est les dés qui ne m'ont pas laissé le choix. Donc voilà, très bonne game, très sympa, on s'est bien amusé, mais elle s'est fait défoncer, quoi. Et moi, ça me fait rire aussi que tu dis ça, parce que dans cette partie, on m'a foutu un X. Et du moment où on m'a foutu un X, j'avais quasiment entre un et 2 critiques par jet de dés. C'était trop fort. Et là, je me dis, putain, j'en fais jamais. Et là, quand je dois en faire, pas en faire, bah, j'en fais. Du coup, j'étais blasé. C'était marrant quand même. Mais en tout Ouais, cas, donc du coup, tu vois, sur ce WTC, au final, je suis assez content parce que, chaque, personne de l'équipe a réussi à prendre sa victoire individuelle. Donc ça, c'était un objectif qu'on s'était fixé. Donc notre premier objectif de l'équipe du French Gambit, c'était de bien s'amuser. Donc ça a été rempli, très rapidement. Dès le départ, quand on était bloqué à l'aéroport et qu'on a commencé à se faire un jet de dés, où on a commencé à boire du Baileys, on sentait qu'on partait on sur a une bonne, tué une bouteille de 1 litre, je crois. On l'a tué. ouais, exactement. Et puis, donc voilà, donc ça c'était cool, on s'est bien amusé. Tout le monde a pris une game, c'était cool, j'étais un peu inquiet pour Bastien et au final Bastien, il a gagné une game et en plus contre Asgard donc il Mhm. a bien eu ses lettres de noblesse donc ça c'était chouette. Et puis on voulait gagner une ronde donc on en a gagné 2. Voilà, je pense qu'on aurait pu en gagner 3. C'est ma petite déception Mhm. perso, c'est pour ça qu'il faudra que je revienne l'année prochaine, voilà, c'est tout. Moi, j'en garde un bon souvenir. Je pensais que les gens étaient plus compètes que ça. Et au final, il y a eu beaucoup de fair play, je trouve. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'était sympathique. Voilà. J'ai apprécié faire mes games avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mmh. Après, il faut imaginer aussi qu'on n'est pas monté dans le top de la difficulté, donc j'imagine que ça se crispe un peu plus quand il y a un peu plus d'enjeux, tu vois? Peut-être, peut-être. Voilà, je pense que c'est ça. Mais après globalement, moi de toute façon au WTC en 2023, j'avais rencontré que des mecs hyper sympas aussi. Moi, voilà, j'avais peur de refaire,
6 défaites comme j'avais pu faire, l'année précédente et puis là, du coup, pour moi, ça s'est bien passé donc j'étais content, ouais. J'ai aussi échangé mon t-shirt avec un autre gars qui avait de la super belle peinture et qui va potentiellement passer un de ces 4 peut-être sur la chaîne faire une partie, donc ça va être cool. On pourra faire Ah, un ce serait rapport de génial qu'il bataille nous en prend. anglais. Donc Ouais. non, j'ai vraiment passé des bons moments. Ça m'a donné envie, enfin, il y a des trucs qui m'ont donné envie. Je pensais pas que j'aurais pu apprécier autant le moment, qu'on a passé. Parce qu'à la base, je voulais faire juste un reportage, mais comme, j'ai dû faire le «remplaçant» entre guillemets et au final, bah, je regrette pas parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et voilà. Donc c'était plutôt cool. Bah, merci Marco d'avoir fait partie de l'équipe. Je profite de cette vidéo pour remercier d'ailleurs, tous les membres de l'équipe. Vous avez été au top, franchement, c'était super. Je suis fier d'avoir été votre capitaine. Merci de m'avoir fait confiance, sur certains pairings un peu audacieux parfois et au final, on s'est vraiment bien amusé donc voilà, bravo à nous tous. Mmh. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo, elle vous plaît, que notre ressenti, il est plutôt là. Bon, après, on n'a pas fait ce tournoi en mode compète, donc peut-être que notre retour, il est plus sur nos impressions fun, on va dire comme ça, que plus sur des impressions de compétitif. Mais en tout cas, j'en garderai de bons souvenirs. Et maybe on fera d'autres tournois ou d'autres trucs. Je vais juste C'était un clôturer la vidéo en disant que je préfère 1000 fois les tournois en équipe parce qu'au final, les gens qu'on affronte et les listes qu'on affronte, je les trouve plus intéressantes du fait qu'il y ait eu des contraintes en équipe que finalement créer une liste qui est plutôt polyvalente, surtout avec des grosses platchs. Bah, je pense, enfin, ayant fait les deux, je préfère quand même les tournois en équipe. Ouais, en tout cas, ce qui est chouette, c'est de montrer aussi qu'on peut très bien, aller au WTC, sans non plus être, en mode, surpréparation et cetera. Parce que nous, on a mis quand même assez peu, d'énergie, hein, dans la préparation. Faut quand même le dire, hein, on n'a jamais fait un seul entraînement où on était tous ensemble et Mm, cetera. Donc voilà, on y est vraiment allé en mode détente. Dans les affiliations qu'on a sélectionnées, il y en a qui ont sélectionné des affiliations, qui étaient pas forcément dingues de mon point de vue, mais après on peut pas dire aux personnes: «Venez dans le French Gambit, on y va cool» et puis au moment où on te dit: «Ouais, j'ai envie de jouer ça», tu peux lui dire: «Bah non, tu joues pas ça parce que c'est pas assez fort». Tu vois? mm. Donc faut être cohérent aussi. Donc je pense on a été bien par rapport à ce qu'on voulait faire. On s'est bien amusé, c'était super. Je crois que tous les joueurs qui ont participé ont envie de revenir l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est super. Bon, en tout cas, je te remercie, Azer, pour ce petit débrief. Bon, cette vidéo, elle est un peu longue. C'est pas un Ouais. format court au final, mais au moins, on vous a donné tout notre ressenti et j'espère que ça vous a plu d'avoir partagé ça avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Entre Jeux Studio. Ciao Bye les amis! bye.